Salut, c'est Ruben, on se retrouve pour deux nouvelles recettes de saison à base de produits du marché. Aujourd'hui en recette salée, on va préparer une tarte fine à la noisette, à l'asperge et à l'oignon nouveau. Et en recette sucrée, on va faire des financiers à la rhubarbe et à l'amande. C'est parti, on va préparer d'abord la tarte aux asperges. Pour ça, on a besoin pour la pâte à tarte, on va faire une recette temps pour temps. Donc on va faire à dose égale du beurre salé, de la noisette et de la farine. Dans un premier temps, on va concasser grossièrement les noisettes. Alors l'idée c'est quand même de garder des morceaux, on aurait pu faire avec de la poudre de noisettes. Là l'intérêt de prendre des noisettes entières avec la peau, c'est que ça va amener de la profondeur de goût, la peau amène une petite amertume et beaucoup de parfum. Et on aura une belle texture. Hop. Donc dans un saladier, on met la farine et le beurre salé, même quantité. Le beurre, on l'a sorti une petite demi-heure avant du réfrigérateur, histoire qu'il soit facile à mélanger. Et donc là, principe d'une pâte sablée. Donc on sable du bout des doigts. Lorsque la pâte va devenir homogène, on va y ajouter donc les noisettes concassées. On va parfumer ça légèrement avec un petit peu de thym qu'on va hacher finement. Une pincée de sel et notre pâte sera prête. Donc c'est un peu le principe d'un crumble, mais qu'on va étaler sous forme de pâte brisée, histoire d'avoir vraiment le support de notre tartelette. Hop. Donc une fois qu'on forme une pâte, on y ajoute donc les noisettes. Et sans trop mélanger, parce que si on chauffe trop le beurre, la pâte va devenir compliquée à travailler. On va tout de suite y ajouter le thym. Donc là on prend un petit peu de thym frais, sinon du thym déshydraté en bocal ça fonctionnera très bien. Là on en profite, des herbes fraîches, hop, on met ça. On va pouvoir retirer la planche et travailler directement la pâte. Donc là on la met sur le plan de travail. Et on va venir l'écraser avec la paume de la main pour obtenir vraiment une pâte homogène. Et donc là on fait ce qu'on appelle le fraisage. On fraise la pâte, on l'écrase, histoire d'avoir une homogénéité et d'éviter de créer de l'élasticité dans la pâte. Donc là on vient tout récupérer, on la met sur notre papier cuisson et pour éviter que ça colle, on le replie. Et voilà, donc là on a notre pâte. Le but c'est d'avoir quelque chose d'assez rectangulaire, comme ça on va pouvoir mettre dans la longueur, hop, nos asperges. Une fois que l'étape de la pâte est terminée, on va pouvoir donc l'agrémenter. On est parti sur cette recette sur des asperges vertes. Donc les asperges vertes c'est vraiment la fin de l'hiver, le début du printemps. Donc on en profite, là on en prend des assez fines, comme ça elles vont cuire très rapidement. Et pas besoin de les éplucher, de les découper, de les blanchir ni rien. Juste on taille grossièrement. Et le but c'est vraiment que notre pâte serve de support aux asperges. Donc là vraiment hyper simplement on les dispose par-dessus, même si ça dépasse un petit peu. On veut juste que la pâte vienne englober l'ensemble et qu'on puisse démouler ça facilement. Hop. On prend un petit peu d'oignon nouveau. On va garder le vert pour le dressage, pour amener de la fraîcheur et un petit peu de craquant, mais donc ça après cuisson. Et avant cuisson, on y met vraiment le blanc qu'on taille en biseau, pas trop fin. Ça va réduire à la cuisson. On met ça par-dessus. Donc là, vraiment un dressage très très grossier. C'est vraiment le côté hyper simple, hyper caramélisé qui va nous intéresser. On termine par une pincée de fleur de sel, un petit filet d'huile d'olive sur les asperges. Et donc on enfourne ça, le four bien préchauffé, 200 degrés pendant un petit quart d'heure.
Ensuite, on va pouvoir passer à la préparation donc, de nos financiers. Pour ça, on a tous les ingrédients ici. Donc on a notre beurre. On va faire ce qu'on appelle du beurre noisette. Le beurre, c'est 82% de matière grasse et 18% de petit lait, de caséine, de protéines, etc. Le principe du beurre noisette, c'est qu'on va faire évaporer toute cette partie aqueuse du beurre pour venir faire torréfier les protéines et donc relever au maximum le parfum de ce beurre. Donc il va développer vraiment des notes de noisette torréfiées, que ce soit gustativement, mais même à l'odeur, on va les ressentir assez facilement. Le moyen de se rendre compte si le beurre est au stade noisette, c'est que dans un premier temps, le beurre va fondre, on va avoir du beurre liquide, puis il va mousser. Donc tout ça, c'est la partie liquide du beurre qui va petit à petit s'évaporer. Et dès qu'il n'y a plus de mousse à la surface, le beurre noisette est prêt. Pendant ce temps-là, donc on a besoin de tous ces ingrédients. On va là aussi concasser grossièrement les amandes. Donc toujours le même principe, on fait avec des fruits secs entiers avec peau qui vont amener aussi bien des nutriments que du parfum et une petite amertume qui va bien équilibrer le côté doux et sucré de la recette. Donc là encore, on hache grossièrement. Et donc pour cette recette, on a besoin de 4 blancs d'œufs. Donc là, on voit bien que notre beurre mousse. Donc là, c'est vraiment à ce stade-là qu'on se rend compte que toute la partie aqueuse du beurre est en train de bouillir et donc de s'évaporer. Et petit à petit, on va avoir une belle coloration et la mousse va s'estomper. Donc là, on peut baisser. Et là, on a vraiment le parfum de noisette qui arrive. Donc petit à petit, la mousse disparaît. Et c'est vraiment lorsqu'il n'y en aura plus du tout qu'on sera au stade beurre noisette. Pour vraiment éviter d'avoir du beurre noir, quand on est à ce stade-là, on met un petit peu d'eau froide au fond d'une poêle et on vient stopper la cuisson. Hop. Donc là, on va juste récupérer les blancs d'œufs. On met les jaunes de côté pour une autre recette. Et donc la pâte à financier, c'est relativement simple, c'est très peu d'ingrédients. Du blanc d'œuf, du sucre. On voit trop souvent sucre glace, c'est vraiment pas indispensable. Le sucre glace, c'est du sucre blanc qui est juste moulu, donc pas forcément d'intérêt gustatif et nutritionnel. Donc là, on part sur du sucre roux, mais on aurait très bien pu le faire avec du sirop d'érable, du sucre de coco. Hop. Donc la blanc d'œuf qu'on va fouetter sans les battre en neige, hein, juste fouetter pour dissoudre le sucre avec notre vergeoise. Hop. Et ensuite on y ajoute le fruit sec qu'on a choisi. Donc là on est parti sur un classique, donc l'amande qui est vraiment l'ingrédient de base du financier, mais on peut le faire à la pistache, à la cacahuète, à la noisette. Voilà, donc on fouette grossièrement, juste histoire d'assurer l'homogénéité et la fonte du sucre. On y ajoute la farine, une toute petite pincée de bicarbonate, une pincée de sel. Le sel a pour intérêt de relever le côté sucré, donc quand on sale légèrement une pâtisserie, on a besoin de moins sucré, parce que le ressenti va être relevé par le sel. Donc voilà, très simplement, on a déjà une pâte relativement homogène. On y ajoute nos amandes concassées. Hop. Et on va y ajouter progressivement notre beurre noisette. Avant d'ajouter le beurre noisette, comme ça on le laisse refroidir un petit peu, on va juste faire suer la rhubarbe qui va rentrer dans la composition de la recette. Donc la rhubarbe et les asperges, c'est vraiment la même saison, ça se réveille dès que les températures remontent à partir du mois de février, mars,
Et le pic de la saison, c'est vraiment en ce moment. Donc ça, on épluche grossièrement. Si on a encore quelques fibres, vu que ça va être bien grillé au four, ça va pas être dérangeant. Hop, on n'a même pas besoin de tout ça. Et donc là, on va faire des gros tronçons. L'idée, c'est que ça vienne dans toute la longueur de notre plat. Donc là, on va faire un financier qu'on va mouler dans un gros plat. Et donc, on va découper les tronçons de rhubarbe à la taille du plat. Donc si vous le faites à la maison dans des empreintes, dans des moules en silicone à financier, il faut couper ça un peu plus petit. Hop. Hop. Et donc là, on va allumer la poêle et faire revenir la rhubarbe juste 2-3 minutes dans un tout petit fond de beurre noisette pour qu'elle rende leur première eau de végétation pour pas que ça détrempe notre pâte à financier à la cuisson. Voilà, donc là on a nos tronçons de rhubarbe. Il va en manquer un tout petit peu, on refait un petit peu sur celle-là. Et donc vraiment, typiquement dans quelques mois au début de la saison de la cerise, on peut faire la même recette. On remplace l'amande par de la pistache et la rhubarbe par de la cerise et on a une recette totalement différente mais dont les ingrédients et le process est exactement identique. Donc c'est vraiment une base de recette mais qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure des saisons. Hop. Donc là on met nos tronçons de rhubarbe au fond de la poêle, un petit peu de beurre noisette et pendant que ça colore gentiment et que ça va rendre une partie de l'eau de végétation du fruit, même si botaniquement parlant c'est pas forcément un fruit, mais on l'utilise principalement en dessert. Hop. Et donc là on ajoute notre beurre noisette. Hop là. Et ensuite, très simplement, on va disposer notre pâte à financier dans le plat. Alors sur 2 bons centimètres d'épaisseur. Ça va un tout petit peu gonfler. L'idée c'est d'avoir une pâte un petit peu légère par l'ajout de bicarbonate qu'il n'y a pas forcément dans les recettes classiques de financier. Et ça va être d'autant plus léger par l'acidité que va amener la rhubarbe. Donc là vraiment 2 minutes pour que ça attendrisse gentiment la rhubarbe et qu'elle rende un tout petit peu d'humidité. Donc on dit qu'on fait suer un fruit ou un légume. Hop. Et voilà, donc là on peut couper. On va disposer ça bien rangé par-dessus dans la longueur de notre plat. Et ensuite direction le four, même température que la tarte asperges, noisettes et oignons nouveaux pendant une douzaine de minutes environ. Hop. Et voilà, donc on laisse cuire ça gentiment. Évidemment 12 minutes, on va pas vous faire attendre, on en a préparé d'avance. On va tout de suite pouvoir sortir ça du four. Hop. Et donc voici donc nos 2 recettes. Donc là on a notre tarte asperges, noisettes et oignons nouveaux. Le financier amandes et rhubarbe, on va pouvoir passer au dressage. Hop. Hop là. Alors, donc on va mettre notre tartelette sur une assiette longue. L'idée c'est vraiment le côté tarte à partager. Hop. On va faire ça comme ça va être plus simple. Hop. Hop.
Et donc pour la déco, on va pouvoir mettre un petit peu d'asperges accrues par-dessus, un petit peu d'oignon nouveau qu'on va hacher finement. Hop. Allez, on va enlever ça. Voilà. Hop. Donc pour les asperges, pour les couper crues, ce qui est important, c'est de partir sur la partie la plus tendre. Donc pour savoir à quel endroit on va pouvoir, on prend l'asperge dans la longueur et on vient casser. Cette partie-là est trop fibreuse pour être mangée crue. Cette partie-là est hyper tendre. Donc un petit coup à la mandoline. Ça va amener pas mal de fraîcheur et visuellement ça va être intéressant. Alors si vous n'avez pas de mandoline ou si vous en avez peur, économe ou rasoir à légumes, ça fera très bien l'affaire. Les oignons nouveaux qu'on avait laissés de côté tout à l'heure, donc on a mis le blanc en cuisson et la partie verte, on va la couper un peu plus finement et ça va venir en déco pour le dressage. Un petit peu de fleur de sel, on assaisonne tout ça, un petit filet d'huile d'olive et on va venir ajouter ça. Hop. Sur notre tartelette. On a vraiment le côté chaud-froid, la tartelette encore bien chaude et on y amène par-dessus nos légumes crus pour la texture, le visuel et la fraîcheur. Hop. Donc la première recette est prête, on va passer juste à la déco de notre financier. Donc pour ça, on va rester sur les mêmes éléments. On va y ajouter des amandes concassées très grossièrement. Hop. Donc vraiment, on coupe ça au couteau, à peine détaillé en 2-3 morceaux pour amener vraiment du croquant. Hop. Et pour le visuel, un petit peu de couleur. On y met quelques fleurs de saison. Là, c'est vraiment purement esthétique. On aura aussi la possibilité d'ajouter des fleurs d'ici quelques mois, des fleurs d'herbes aromatiques qui vont amener à la fois le visuel et du goût. Mais pour le moment, on va vraiment juste travailler le visuel avec ces fleurs d'œillet. Et donc voilà, on a nos deux recettes du jour. Donc en recette salée, la tartelette, asperges, noisettes et oignons nouveaux. Et en recette sucrée, le financier amande et rhubarbe. On se retrouve très vite pour des nouvelles recettes de saison.